Marcus Rashford quitte Barcelone, mais son avenir s'inscrit-il vraiment à Manchester United ? Arsenal est à l'affût. De son côté, Tottenham prépare un coup historique à 100 millions de livres pour Sandro Tonali. Et le PSG blinde enfin l'un de ses plus grands talents jusqu'en 2031. Installez-vous confortablement, c'est le journal du Mercato News Live et on décrypte tout ça immédiatement. C'est parti. Une excellente nouvelle pour le projet parisien. Paris Saint-Germain, sécuriser Seny Mayolu jusqu'en juin 2031, est un signal fort envoyé par la direction pour l'avenir de ces jeunes talents. Comme l'a bien révélé Fabrice Hawkins, RMC Sport, un accord total a été trouvé entre le milieu offensif de 20 ans et le club de la capitale pour étendre son bail actuel. Petite précision sur les clubs intéressés. S'il y avait bien un très grand club anglais sur le coup, Chelsea, l'autre cadre européen qui le suivait avec beaucoup d'insistance était en réalité allemand, le Bayern Munich. Malgré ses offres prestigieuses, la volonté de Mayolu a toujours été claire, continuer à progresser au sein de son club formateur. Luis Enrique et Luis Campos apprécient énormément la polyvalence, la technique et l'état d'esprit du jeune joueur qui s'est progressivement imposé comme un élément important de la rotation parisienne. Le Parc des Princes va donc pouvoir continuer à voir grandir son joyau pour les années à venir. Marcus Rashford de retour à Manchester United. La date butoir du 15 juin est passée sans que le FC Barcelone n'active cette fameuse clause d'achat de 30 millions d'euros. Bien que l'Anglais ait réalisé une saison pleine de promesses et retrouvé des couleurs en prêt en Catalogne, son avenir immédiat s'inscrit de nouveau du côté d'Old Trafford. Le club catalan a préféré allouer son budget de manière différente, notamment après avoir bouclé l'arrivée d'Anthony Gordon en provenance de Newcastle. Le flanc gauche n'étant plus considéré comme une urgence absolue. Malgré la volonté de Rashford de rester, allant jusqu'à être prêt à accepter une réduction de salaire, débourser 30 millions d'euros ne s'alignait plus avec les priorités économiques de la direction barcelonaise. Les Red Devils, désormais sous les ordres de leur nouvel entraîneur principal, Michael Carrick, ne ferment pas la porte à une réintégration. Carrick a déjà échangé avec le joueur, bien que le club refuse catégoriquement l'idée d'un nouveau prêt au Barça. Le contrat de Rashford, qui court jusqu'en 2028, inclurait une clause libératoire de 40 millions de livres sterling accessible à tous les clubs, à l'exception stricte de Manchester City et Liverpool. Arsenal serait très attentif à sa situation pour renforcer son attaque à moindre coût. Un temps pressenti au Bayern Munich, le club allemand semble avoir changé son fusil d'épaule en se concentrant sur le recrutement d'Ismaël Saibari, PSV Eindhoven, refermant ainsi une porte de sortie majeure. Pensez-vous qu'il devrait tenter de s'imposer à nouveau à Manchester United sous la direction de Michael Carrick, ou qu'un nouveau défi chez un concurrent comme Arsenal serait la meilleure décision pour la suite de sa carrière ? Le Real Madrid confirme la prolongation de contrat de Tony Rudiger. C'est une excellente nouvelle pour la défense madrilène. Le contrat est prolongé d'1 an, liant le défenseur central allemand de 33 ans à la Maison-Blanche jusqu'en juin 2027. Cela respecte parfaitement la politique habituelle du club d'offrir des extensions d'1 an aux joueurs ayant passé la barre des 30 ans. La présence de Sar Senesi n'est pas anodine. En plus d'être l'un des directeurs de HCM Sport Management /FSB, il est le demi-frère de Rudiger et gère ses intérêts depuis de nombreuses années. Il était accompagné d'Hassan Setinkaya, PDG de l'agence, et d'Alexander Bergweiler pour finaliser les détails. Le fait que cette transaction soit explicitement approuvée par José Mourinho montre que Rudiger fait partie intégrante des plans tactiques du nouveau manager pour la saison à venir. L'expérience, l'agressivité et le leadership de l'Allemand seront des atouts précieux pour la reconstruction de la charnière centrale sous l'ère Mourinho. L'officialisation de ce dossier clôturé avec succès permet au Real Madrid de sécuriser l'un des meilleurs défenseurs d'Europe et de rassurer les supporters après la période des élections présidentielles du club.
Tottenham entre dans la course pour recruter Sandro Tonali. Les rumeurs se confirment concernant l'intérêt de Tottenham pour le milieu de terrain de Newcastle, Sandro Tonali. Depuis son arrivée sur le banc des Spurs en mars dernier et après avoir réussi à maintenir le club en Premier League au terme d'une saison difficile, Roberto De Zerbi semble bien décidé à frapper un grand coup pour ramener son équipe vers les sommets. Tottenham est loin d'être seul sur le coup. Arsenal et Manchester City sont également très actifs sur le dossier. De son côté, Manchester United s'est récemment retiré des négociations pour des raisons financières. Newcastle United ne compte pas brader l'international italien. Les Magpies exigeraient une somme avoisinant les 100 millions de livres sterling, soit environ 118 millions d'euros, pour le laisser partir. L'entraîneur italien a réclamé à sa direction davantage de contrôle sur le recrutement estival. Il voit en Tonali le profil parfait pour dicter le tempo, implémenter sa philosophie de jeu si particulière et solidifier le milieu de terrain londonien pour la saison 2026 à 2027. S'ils parviennent à finaliser ce transfert et à s'aligner sur les exigences financières de Newcastle, les Spurs enverraient un message extrêmement fort à leurs rivaux. Pensez-vous que Sandro Tonali ferait le bon choix en rejoignant le projet de reconstruction de Roberto De Zerbi ou devrait-il plutôt privilégier la Ligue des Champions en signant chez Arsenal ou Manchester City ? Julien Duranville se rapproche de l'OL. Les informations que vous partagez sont totalement exactes et ont été confirmées par plusieurs sources très sérieuses ces derniers jours, notamment Sky Sport Allemagne. Un terrain d'entente a bien été trouvé entre toutes les parties. Julien Duranville s'est rapidement montré séduit par le projet rhodanien. Le transfert est effectivement conclu autour de 8,5 millions d'euros, avec l'inclusion probable de divers bonus. Le Borussia Dortmund limite les risques et s'assure bien de récupérer 20% du montant d'une éventuelle future revente. L'arrivée de l'ailier belge de 20 ans est un pari séduisant qui s'inscrit dans une stratégie claire de la direction lyonnaise. Bien qu'il soit considéré comme un joueur au potentiel explosif, Duranville a été freiné par les blessures au BVB et sort d'un prêt plutôt discret au FC Bâle en Suisse. S'il parvient à retrouver une pleine condition physique et de la régularité, l'OL pourrait bien avoir mis la main sur une excellente affaire. Officiel, la Juventus lève l'option d'achat de Jérémy Boga. Une excellente nouvelle pour les supporters de la Juventus et une belle récompense pour l'international ivoirien. La Juventus a levé une option d'achat particulièrement abordable, estimée à environ 4,8 millions d'euros, payable en 2 fois, auquel pourrait s'ajouter jusqu'à 800 000 euros de bonus. Le nouveau bail le lie effectivement à la vieille dame pour les 3 prochaines années, soit jusqu'à l'été 2029. Il s'agit du tout premier dossier officiellement finalisé par le nouveau PDG du club turinois, Giovanni Carnevali. Arrivé en prêt de l'OGC Nice en février 2026, Jérémy Boga a parfaitement su relancer sa dynamique en retrouvant un championnat de Serie A qu'il connaît sur le bout des doigts après ses expériences à Sassuolo et l'Atalanta. Ses performances sur cette deuxième partie de saison ont rapidement convaincu le staff technique. Avec 4 buts inscrits en une quinzaine d'apparitions, il a prouvé qu'il était une vraie plus-value et une solution offensive très précieuse. La direction n'a donc pas hésité à sécuriser sa présence dans l'effectif à un tarif très compétitif. Un gros coup pour l'avenir des Citizens. C'est une annonce majeure qui s'inscrit parfaitement dans la dynamique du marché des jeunes talents. L'arrivée d'Herman Malonga, génération 2008, démontre une fois de plus l'agressivité et l'ambition de Manchester City pour sécuriser les pépites européennes le plus tôt possible. Le club continue d'investir massivement dans sa City Football Academy, CFA. L'objectif est clair, attirer les meilleurs profils internationaux pour les mouler à la philosophie du club avant même qu'ils n'atteignent le niveau professionnel. Pour le Paris Saint-Germain, c'est la perte d'un nouveau Titi prometteur. Le club de la capitale, bien qu'il possède l'un des meilleurs viviers au monde, se heurte régulièrement à la puissance financière et aux projets sportifs très convaincants des géants de la Première Ligue. Évoluer au poste de défenseur central dans le giron de Manchester City est une opportunité en or. C'est l'environnement idéal pour perfectionner des qualités cruciales comme la relance sous pression, la vision du jeu et le placement tactique de haut niveau. Le chemin vers l'équipe première en Première Ligue est extrêmement exigeant, mais rejoindre le projet mancunien à cet âge lui offre des infrastructures de classe mondiale pour atteindre son plein potentiel. Un dossier passionnant à suivre dans les prochaines années pour voir comment il s'adaptera au football anglais. Ayoub Boadi et Yann Diomandé
font partie des jeunes que le Real Madrid suit depuis longtemps. Ayoub Bouhaddi, ses débuts extrêmement précoces et ses performances avec le LOSC Lille, notamment en Ligue des Champions, ont prouvé qu'il avait une maturité rare pour son âge. Son profil technique au milieu de terrain correspond tout à fait au type de talent que la cellule de recrutement madrilène, dirigée par Juni Calafa, adore suivre. Yann Diomandé, son profil s'inscrit parfaitement dans cette même volonté de la Maison Blanche de repérer les futurs cadres défensifs ou athlétiques pour sécuriser la décennie à venir. C'est toujours un grand moment de voir la nouvelle génération de talents, notamment issus du Maroc et de la Côte d'Ivoire, associés au maillot blanc. Pensez-vous que s'ils venaient à signer, ils auraient le niveau pour intégrer rapidement la rotation de l'équipe première, ou le Real devrait-il d'abord les prêter pour qu'ils s'aguerrissent ? Info exclusive, Bernardo Silva a officiellement signé son contrat avec le Real Madrid. L'information, qui datait d'il y a une semaine, est désormais confirmée. Le milieu de terrain portugais s'engage pour 2 ans avec une option pour une prolongation. Il était convoité par José Mourinho. Voilà pour ce point complet sur l'actualité du jour. Dis-moi en commentaire quelle est la meilleure signature de ce début de mercato. Le blindage de Mayoulou au PSG, le retour de Rashford ou le coup Tonali à Tottenham. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher ton plus gros pouce bleu pour soutenir la machine Mercato News Live et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao.